Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Je voudrais poser quelques questions à mon colonel Claude Pivy. Mon colonel, est-ce qu'en septembre 2009, vous étiez ministre? J'étais ministre, oui. Vous apparteniez au gouvernement? Vous étiez membre du gouvernement? 2009, au temps de la transition ou quoi? Oui, j'ai dit septembre 2009. Est-ce que vous étiez membre du gouvernement? Oui, j'étais ministre. Voilà. Est-ce que vous connaissez la valeur qu'incarne un ministre vis-à-vis de son peuple? Quoi? Est-ce que vous connaissez ce que vous représentez à votre peuple en tant que ministre? Bien sûr. Voilà. En tant que ministre, vous étiez au service du peuple de Guinée ou bien vous étiez au service du président de la transition? J'étais au service du peuple. Vous étiez au service du peuple? Oui. Voilà. Donc vous avez intérêt aujourd'hui à dire la vérité au peuple de Guinée. Oui ou non? Bien sûr. Merci, mon colonel. En votre qualité de membre du gouvernement à l'époque et ministre de la Sécurité présidentielle, quelles sont les dispositions qui avaient été prises pour assurer le maintien d'ordre le 28 septembre au stade du même nom par rapport à la manifestation? J'ai déjà parlé de ça hier. Je n'ai pas entendu. J'ai dit les mesures qui avaient été prises par le gouvernement pour maintenir l'ordre public lors de la manifestation. Ah, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Est-ce que vous aviez assisté au dernier conseil des ministres avant le 28 septembre? Non. Non. En votre qualité de ministre de la Sécurité présidentielle et Béret Rouge en même temps, qui commandait les Bérets rouges à l'époque? Il y avait un camp il y avait des Bérets rouges à Kindia, il y avait des Bérets rouges au camp de Fay à Bata là-bas. Donc, uniquement le régiment avait seulement quelques détachements aussi qui étaient chez nous. Mais tout le régiment portait le béret rouge, ce n'est pas moi qui les commandais. Oui, moi je parle des Bérets rouges qui étaient à Conakry. Ceux qui étaient à Conakry, qui les commandait? Le commandement de ça, il y avait un chef d'état-major. Donc c'est le chef d'état-major général des forces armées qui commandait les Bérets rouges. Justement. Vous êtes certain? Puisque les Bérets rouges qui sont au camp de Fay avaient un chef de bataillon à part. D'accord. Le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba, à l'époque, est-ce qu'il relevait de vous? De grade, je suis plus supérieur que lui de grade. Mais vis-à-vis du commandement, il relève du président. Donc, il relevait directement du président. Est-ce que cela veut dire que c'est le président qui l'avait ordonné de se rendre au stade? Je n'en sais rien de ça. Vous savez, vous avez dit hier ici que la garde présidentielle ne pouvait pas se rendre au stade sans l'autorisation du président. Vous l'avez dit hier. Toumba est relevant de la garde présidentielle. S'il s'est rendu au stade, certainement il avait reçu l'ordre du président. Oui ou non? Ça ne concerne que lui, parce que ça,
je ne peux pas, moi je n'étais pas au stade, je n'en sais rien de ça. Oui, mais vous avez appris quand même auprès du président. J'ai appris par les ondits, comme j'ai bien dit hier. Qu'est-ce que les ondits disaient, s'il vous plaît? Comme il disait hier, que je dis hier ici, je dis, mais les gens parlaient au camp, les éléments qui sont partis au stade. Donc, c'est comme ça que moi j'ai pu apprendre aussi. Mais ce n'est pas le président qui a autorisé à quelqu'un d'aller au stade. Donc vous vous rétractez? Vous dites? Vous vous rétractez? Vous changez ce que vous aviez dit hier. Hier, vous avez dit ici, l'enregistrement existe, qu'aucun élément de la garde présidentielle ne pouvait se rendre au stade sans l'autorisation du président. Il se trouve que Toumba Diakité, Marcel Guilavogui relevaient tous de la présidence. S'ils se sont rendus au stade, selon vous, est-ce que ce n'était pas sur ordre du président? Ça, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Ouais. Vous, hiérarchiquement, qui était votre supérieur? Hiérarchiquement, il y avait le ministre de la Défense et il y avait le président. Est-ce que le ministre de la Défense vous donnait des ordres à l'époque? Bien sûr. Vous les exécutiez? On exécute. Et en même temps, vous relevez du président de la République. Est-ce que le président aussi vous donnait des ordres? C'est le président qui est au suprême. D'accord. Vous avez dit ici hier que le 28 septembre, dans la matinée, vous vous étiez rendu à Koya pour traquer des gens qui détenaient des véhicules administratifs. Oui ou non? J'ai déjà parlé. Voilà. Je voudrais savoir, vous étiez un ministre de terrain ou bien vous étiez un ministre de bureau? Il y a une certaine mission, moi-même je dois être sur le terrain quand il y a certaines missions. Non, en tant que ministre de la sécurité présidentielle, quand il est question d'aller traquer des malfaiteurs, est-ce que c'est vous-même qui devez sortir avec des armes et des hommes pour aller traquer les gens, ou bien vous envoyez vos hommes? Je dis bien, il y a certaines missions auxquelles moi-même je dois être là-bas. Vous ne couriez pas de risque en tant que ministre? Non, moi je ne trouve pas de risque parce que je suis un combattant de terrain. D'accord. En votre qualité de ministre de la Sécurité présidentielle, qu'est-ce qui a nécessité votre présence au stade le 28 septembre? J'ai déjà parlé de la station du 28 septembre. Qu'est-ce qui a nécessité votre présence là-bas, au stade? Reprenez la question. J'ai dit en votre qualité de ministre, qu'est-ce qui a nécessité votre présence au stade du 28 septembre? Ce que je sais, moi je n'ai pas été au 28 septembre. Bon, je vais vous lire un passage du rapport de la commission d'enquête internationale qui prouve que vous étiez au stade du 28 septembre. C'est la page 51, dernier paragraphe. Point 245. La commission a toutefois reçu des informations concernant la présence du capitaine Pivi en compagnie de ses hommes dans les environs du stade à partir de 11 heures. Selon d'autres informations, le capitaine Pivi aurait donné l'ordre à ses hommes de tirer. Il aurait également été vu sur la terrasse avec des bérets rouges en train d'agresser des manifestants. Que dites-vous, mon colonel? Je n'ai pas été au stade du 28 septembre, ni à côté. D'accord.
Je continue, toujours dans la lecture du rapport. Certains témoins des forces de l'ordre qui sont allés rapporter la situation au président durant la journée du 28 septembre, vers midi et en milieu d'après-midi, indiquent n'avoir pas vu le capitaine Pivi au camp Alpha Yaya Diallo. Ça veut dire que vous étiez au stade, mais pas au camp Alpha Yaya Diallo. Qu'est-ce que vous en dites? Dans mon passage, j'avais déjà dit que quand je suis venu de ma mission, je suis rentré chez moi me reposer. Chez vous, c'était où? Dans le camp. Au camp? Dans le même camp. D'accord, mais ils disent que vous n'avez pas été vu au camp ce jour. Donc vous ne pouviez pas être à la fois au stade et au camp en même temps. Ce n'est pas possible, mon colonel. Dites la vérité au peuple de Guinée. Expliquez-nous comment les bérets rouges étaient déployés à l'extérieur et à l'intérieur du stade ce jour. Là où je n'ai pas été, comment je vais connaître les dispositifs qui sont là-bas? Oui, je n'en sais rien. Vous pouvez ne pas être, mais à partir de votre bureau, vous pouvez schématiser comment les bérets rouges doivent être déployés sur le terrain. Vous avez fait des cours de guerre, mon colonel. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal comment les bérets rouges étaient déployés à l'extérieur et à l'intérieur du stade? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. D'accord. Mais pourquoi vous avez armé ces bérets rouges pour aller tirer sur la population? Pourquoi? Répondez. Moi, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Est-ce que vous pouvez nous donner la liste de ces bérets rouges qui ont participé à ce massacre horrible au stade du 28 septembre? Là où si tu as été quelque part, là tu peux connaître la liste. Mais là où tu n'as pas été, comment tu peux connaître la liste? Mais vous étiez chef. C'est vous qui étiez leur chef. Vous étiez censé connaître ceux qui se sont rendus au stade. Vous avez cité 3 personnes. Toumba, Marcel, Tcheboro. Tcheboro n'est pas béret rouge, mais il était au stade. Mais vous devez avoir la liste de tous ceux qui ont participé en tant que ministre. La question. Vous n'avez pas la liste, mon colonel? Monsieur le ministre, vous n'avez pas la liste? Est-ce que vous avez une liste? Moi, je n'ai pas une liste pour ça, parce que moi, je n'étais pas là-bas, je ne connais pas qui est qui là-bas. Même les leaders politiques en sait qui est qui, les leaders politiques guinéens connaissent qui est Claude Pivi. Si moi, j'étais même à côté, même rien que certains de leurs garde-corps, auxquels moi, j'ai déjà formé aux arts martiaux, certains des garde-corps du président Dalein, tout le monde me connaît. Même tous les leaders politiques guinéens me connaissent. Si j'étais à l'alentour, ni à côté, ni là-dedans, ils allaient me dire que ouais, Pivi était là-bas, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est caché. Oui, justement, il y a des gardes-corps de ces opposants qui vous ont reconnus. Ils viendront. Est-ce que vous êtes prêts à être confrontés à eux? Je suis prêt à toute confrontation concernant la situation du 28 septembre. Merci, monsieur le ministre. Avec votre statut de ministre, pourquoi vous n'avez pas empêché vos hommes d'aller tirer sur la foule au stade? Moi et mes hommes, personne n'a été au 28 septembre. Est-ce que, à votre retour au camp, selon vous, est-ce que vous aviez appelé à un rassemblement? J'ai déjà parlé ça hier. Non. Est-ce que vous aviez appelé à un rassemblement pour vérifier, c'est-à-dire en faisant appel de toute la liste pour vérifier si effectivement tous vos hommes étaient là? J'ai déjà parlé ça hier. Vous refusez de répondre. Il n'y a pas de problème. Bon,
puisque vous avez appris que c'est des bérets rouges qui sont allés massacrer la population dans ces stades fermés, quels sont les bérets rouges que vous avez mis aux arrêts en tant que ministre de la Sécurité présidentielle après le massacre? J'ai déjà parlé ça hier. Qu'est-ce que vous aviez dit? Moi, je parle des bérets rouges, je ne parle pas de Toumba. Je ne parle pas de Toumba seulement. Je parle des bérets rouges qui étaient au stade. Quels sont ceux-là que vous avez pu mettre aux arrêts pour avoir commis ces crimes? Moi, je n'ai pas connu un béret rouge qui a été les bérets rouges qui a été au stade. Je n'étais pas là-bas, je ne les connais pas. C'est les éléments auxquels on m'a mentionné leur nom que moi je connaissais. D'accord. Est-ce que vous les aviez mis aux arrêts, ces éléments-là? J'ai déjà parlé de ça. D'accord. Que saviez-vous des miliciens qui étaient au stade? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. D'accord. Je vais vous faire la lecture du rapport de la commission d'enquête internationale. C'est la page 52, toujours dans son premier paragraphe. Un policier déclare avoir vu, en tout cas le capitaine Pivi et ses hommes sur leur pick-up en compagnie des miliciens en civil qui passaient dans son secteur de Ratoma en provenance de la ville le 28 septembre vers 17h. C'est un policier qui a dit ça. Un homme assermenté, un homme en uniforme, qui dit vous avoir vu sur des pick-up avec des miliciens. Vous passiez dans la commune de Ratoma. Est-ce que vous reconnaissez ça, au moins? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce policier viendra. Alors, je voudrais savoir si ces miliciens étaient des bérets rouges déshabillés ou bien si c'était les recrues de Kalia qui étaient avec vous ce jour. Je n'en sais rien. Au nom de qui, selon vous, ces bérets rouges et miliciens agissaient? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Est-ce que vous avez pu arrêter quand même certains miliciens après le massacre? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Avant d'aller au stade, est-ce que vous aviez obtenu l'accord du capitaine Moussa Dadis? Reprenez la question. Avant d'aller au stade, est-ce que vous aviez obtenu l'accord du capitaine Moussa Dadis? Moi, je ne peux pas, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Bon, dites-nous au moins les instructions qu'il avait données avant d'aller. Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Ce jour, au stade, entre le commandant Abouakar Diakité, le capitaine Marcel Guilavogui et vous-même, qui commandait la mission? Je n'en sais rien. D'accord. Le colonel Tcheboro Kamara et sa garde étaient-ils ce jour sous votre commandement? Le colonel Tebro, c'est un ministre. Il ne peut pas être sous mon commandement. D'accord. Mais il y a des ministres parmi les ministres. Pourquoi avoir ordonné l'envoi de certains manifestants au camp Alfayaya et au camp Koundara pour les soumettre à des séances de torture? Pourquoi?
Pourquoi vous avez ordonné ça? Moi, je n'ai pas vu personne au camp Al-Faya pour la torture. Et dit pourquoi vous avez ordonné? Moi, je n'ai pas donné l'ordre à personne, à quelqu'un. Vous n'avez pas donné. Qui a coordonné l'envoi des cadavres dans les camps? Je n'en sais pas. Vous n'en savez pas. Mais dites-nous, où sont les fosses communes? Je n'en sais rien. Est-ce que vous savez quand même qu'il y a des fosses communes au camp Al-Faya? Non. Est-ce que vous savez qu'il y a des fosses communes à Faban, derrière l'aéroport? Non. Non. Selon les renseignements que vous avez obtenus, puisque vous dites tout non, combien de détenus ont été torturés au niveau des 32 escaliers? 32 escaliers étaient commandés par le chef de bataillon de camp Al-Faya. Donc, moi, je n'ai jamais été là-bas pour contrôler qui est là-bas. C'était qui, s'il vous plaît? Paix à son âme, Diamankan, je crois. Hein? Oh là là. Qui était son adjoint, s'il vous plaît? Je peux pas, je ne retiens plus. Vous ne retenez plus? Ouais. D'accord. Bon, selon certains renseignements recueillis auprès de victimes, qu'il y aurait des victimes qui ont été arrêtées le 28 septembre, envoyées dans des conteneurs à Massanta pour être sacrifiées. Que savez-vous de cela? Je n'en sais rien. D'accord. Selon vous, combien de détenus sont morts dans les conteneurs au camp Al-Faya? Je n'en sais pas. Vous ne savez rien? Ouais. D'accord. Au total, il y a eu combien de morts, de blessés, de femmes violées dans la journée du 28 septembre? En tant que membre du gouvernement, qu'est-ce que vous aviez appris? Je n'en sais rien. Rien. Est-ce que vous aviez fait un rapport sur les événements du 28 septembre pour le commandant en chef des forces armées? Puisqu'il y avait un ministre de la Santé et un ministre de la Défense, moi, je n'en sais rien. Oui, mais vous étiez ministre de la Sécurité présidentielle. Et tout le monde est unanime que les bérets rouges qui sont intervenus au stade du 28 septembre pour massacrer la population relevaient de vous. Est-ce que vous avez fait un petit rapport au moins au commandant en chef des forces armées ce jour-là? Les bérets rouges qui relèvent de moi, hier j'ai bien répété que eux j'étais sur mon contrôle. Ce n'est pas tous les bérets rouges que je commandais. Ce n'est pas tous les bérets rouges que vous commandiez, d'accord. Voilà. Avant le 28 septembre, est-ce qu'il y avait eu un conseil militaire? Reprenez la question. Avant le 28 septembre, est-ce qu'il y avait eu un conseil militaire? Oh, moi, je n'ai pas su ça. Vous n'avez pas été invité. Est-ce qu'après le 28 septembre, il y a eu un conseil militaire? Ce que je sais, après avoir tiré sur le président, que moi j'ai fait un rassemblement général pour donner des sages conseils aux militaires. Non, ça c'est le 3 décembre. Je parle du... on est là pour le 28 septembre. Bon, est-ce que avant le 28 septembre, il y a eu un conseil militaire ou après le 28 septembre? Est-ce qu'il y a eu un conseil militaire? Je n'en sais pas. Vous n'en savez pas. D'accord. Quelle est la leçon que vous avez tirée de ces massacres du 28 septembre en tant que membre du gouvernement à l'époque? J'ai déjà parlé ça hier. Qu'est-ce que vous aviez dit? J'ai déjà parlé ça hier. D'accord. Quel est, selon vous, votre degré de responsabilité dans ce massacre du 28 septembre, en tant que ministre
chargé de la sécurité présidentielle. J'ai déjà parlé ça hier. Ah bon? D'accord. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui ces crimes du 28 septembre? La situation du 28 septembre, même tous les Guinéens regrettent cela, quand même, Non, parce c'est que vous. ça a été un cas général. Tout le monde a fait le regret. Non, c'est vous personnellement. Est-ce que vous regrettez ces événements? Certaines victimes, quand vous êtes arrivé au niveau de la pelouse, Oui. c'est vous qui ordonniez de tirer. Moi, je n'ai Attendez, pas arrivé là-bas. je n'ai pas terminé. D'accord, maître. Quand vous ordonniez de tirer, les bérets rouges tiraient. Quand vous ordonniez d'arrêter, ils arrêtaient. Et c'est en ce moment que vous avez demandé au leader de descendre. Est-ce que c'est vrai, cette information? Non, l'information, elle est fausse. Parce que, maître, c'est ce que je suis en train de dire. Ils ont mis tout sur moi. Maintenant, ce que moi, je suis en train de démontrer ici, ce n'est pas facile, ce n'est pas un exercice qui est facile, mais je suis en train de me battre pour faire savoir à la Cour, vraiment, voici la vérité. Au moins qu'il ait pitié de moi quand même. Et tout le monde prépare quelque chose contre tel. D'accord. Même ils ont l'architecte, c'est Toumba. On dit, voici Toumba, c'est comme elle s'habille. Mais ce Toumba-là, le Coran là, on ne l'apprend pas si on n'a pas été bien éduqué par ses parents. À l'époque, c'était le fouet. Et médecine là, on ne peut pas faire la médecine. Et si on ne se désintéresse pas de tout, au risque de doubler la classe. L'art martiaux là, tous ceux qui vous diront que je les ai entraînés, j'étais l'instructeur technique au club universitaire. Tous ceux qui diront que Toumba les a entraînés, il y a le serment de l'élève et l'esprit de taekwondo. Tout le monde sait réciter. Le serment de l'élève, 1, la courtoisie. 2, l'intégrité. 3, la persévérance. 4, le self-control. 5, un esprit indoptable. 6, la victoire. Tous les élèves récitent ça. Vous voulez dire que vous êtes venu au stade sans armes? Moi, je ne marche pas avec armes. Même le Colt 45, vous n'en aviez pas? Souvent, j'ai Colt 45, mais il n'y a pas ça. Ce jour, Moi, est-ce que vous aviez le Colt 45 La façon sur dont je vous? suis sorti à la maison, Oui. je n'avais pas l'arme. Mais vous étiez rare. en tenue? Hein? Vous étiez en tenue quand même? En tenue. Oui. Tenue, oui, comme d'habitude. D'accord. Voilà. Vous étiez venu pour sauver les leaders au stade? Non, c'est Enfin. pas. Enfin. Enfin. Voilà, face à l'évidence, Contre qui? Quels sont les agresseurs? c'est Dadis. D'accord. Mon colonel, mon commandant, je vous souhaite le grade de colonel. Quand vous êtes venu, vous avez trouvé quand même qu'il y avait des hommes au dehors. Puisque vous avez compris que le stade était encerclé par des bérets rouges et des gendarmes. Oui, Voilà. oui. Ces bérets rouges étaient sous le commandement de qui, selon vous? Ah, c'est Tegboro qui a reçu l'ordre, d'après même le ministre chargé de la sécurité présidentielle. Il dit que c'est devant lui le président l'a ordonné. Donc ce jour, il pouvait donner des ordres même aux bérets rouges. Tegboro, ces hommes sont coiffés de bérets rouges. Ah. Demandez à notre militaire. Donc, les gendarmes qui évoluent dans l'antidrogue pouvaient se retrouver au stade avec des bérets rouges. D'abord, c'est leur même uniforme. C'est béret rouge, c'est pas coiffure. Ce que j'ai dit, les gens en train de confirmer à l'air là, c'est une réalité. Vous avez dit que le colonel Tchebro a un bataillon derrière lui. Vous confirmez ça? Un bataillon derrière lui, je suis d'accord. Donc, vous estimez que certains éléments de ce bataillon étaient au stade? Mais c'est ça, si Blaise dit qu'il était au stade, vous avez son interrogatoire.
où il dit qu'il était au stade, il a vu Toumba venir avec les militaires. Mais relevant de colonel Tegro, alors, c'est eux qui ont reçu l'ordre. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Il dit que c'est le colonel Tegro qui l'a dit de se rallier au stade. Et qu'il était avec des équipages. Des équipages? Non, je crois bien entendre Blaise dire ça, ce jour. C'est pick-up. Il était avec des pick-up, non? Donc c'est eux qui ont reçu l'ordre. Mais vous allez voir, moi, mon audition, j'explique détail. Mais eux, c'est après ils s'assoient, ils se rendent compte ici, c'est danger. Dès que vous dites, il dit non, ça là, je n'avais pas bien regardé. Ils ont tout nié. D'accord. Après la clinique Ambroise, vous êtes allé directement à l'état-major de la gendarmerie. Ça aussi, sans l'instruction. Moi, je joue je joue en sapeur-pompier. Voilà. C'est ce que vous voulez dire. Personne n'a appelé pour dire va à l'état-major. Personne ne m'a dit ça. Ce que je veux savoir, oui, du stade jusqu'à la clinique Ambroise Paré, vous n'avez pas pensé appeler le président pour l'informer de la situation qui prévaut au stade? Vous ne l'avez pas appelé pour lui dire, Monsieur le Président, je suis à votre recherche. Je suis à votre recherche, je suis présentement au stade, il y a des tirs qui se passent. Vous n'avez pas pensé à ça? Non, le président était informé à la minute par Tegro, tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé. Moi, d'habitude, je parle d'informer le président sur quoi que ce soit. Donc vous, tous vos comptes rendus, c'est le face-à-face? Face-à-face, et puis, voilà, juste dispositif sécuritaire. Là, je veille sur ça. Après l'état-major, où vous avez déposé les leaders, au niveau de l'infirmerie? Non, pas à l'infirmerie. D'accord. Non. C'était à l'état-major? À l'état-major. Quiconque dit l'infirmerie, ça aussi, ça s'est fait après moi. D'accord. Mais il y a une infirmerie à l'état-major quand même? Il y a une infirmerie quand même. Mais ce n'est pas là-bas, pour un premier temps, ils sont partis. Je suis arrivé le premier, les gendarmes m'écoutent. C'était où? À l'état-major, c'est Baldé. C'est général Baldé. Ok, Baldé. Je les ai fait débarquer. Ils s'apprêtaient à aller, ils sont arrivés. Le général était présent? Non, lui c'est au stade, je l'ai vu. Son adjoint était présent? Je n'ai pas remarqué. C'est les gendarmes que j'ai remarqué là-bas. Et donc, vous avez confié ces leaders à ces gendarmes? On n'a même pas remarqué. Dès que je suis arrivé, on n'a même pas échangé. Et même ils se sont occupés. D'accord. On n'a même pas échangé, moi et les gendarmes là. Dès que je suis venu, ils se sont occupés pour leur faire monter à l'étage. Parce qu'ils ont vu d'autres étaient blessés, ensanglantés. C'est là Marcel est arrivé encore, garer leur véhicule rapidement, courir, venir prendre Jean-Marie. Jean-Marie. Le vieux fatigué là. Oui. Il l'a enchaîné avec des coups sur Est-ce que vous aviez écouté les propos tenus par Marcel face à Jean-Marie à cet instant? Non, il disait que comment toi, le forestier, tu peux défendre les autres contre notre pouvoir forestier. C'est ça. Donc, heureusement, les gendarmes se sont interposés, ils l'ont retiré par la force, ils l'ont fait monter. Maintenant, à partir de l'état-major là-bas maintenant, pour le retour vers le camp, ils ne m'ont pas quitté. Lesquels? Marcel, le programme de Tegro, je ne sais plus. Là, je ne sais plus. Marcel et ses éléments ne vous ont pas quitté? Voilà, ils ne m'ont plus quitté. Mais Tegro, à partir de là-bas, je n'ai pas compris son programme maintenant. Parce que dès qu'ils sont montés, moi j'ai pris encore la route, j'ai remarqué qu'ils me suivaient. Les Marcel, je ne sais pas par où maintenant, d'autres instructions maintenant. Si Tegro explique ça, ou Général Baldé explique ça, là-bas, je peux être d'accord avec eux. Mais du stade à la clinique Ambroise le soir, qui est venu, qui a été menacé par les grenades, jusqu'à l'état-major, s'il parle autre chose, c'est une contre-vérité. Quand vous êtes arrivé au camp, est-ce que vous avez fait le compte-rendu face à face
comment dirais-je, au capitaine Moussa Dadis, le président. Est-ce que vous l'avez dit, Monsieur le Président, voici ce que j'ai trouvé au stade, vos éléments étaient en train de tirer sur la foule, j'ai pu sauver quelques leaders politiques que j'ai amenés à l'état-major général de la gendarmerie. Est-ce que vous avez fait un compte-rendu direct? Je ne peux pas le dire, ces éléments. Hein? C'est la confiance totale pour nommer quelqu'un net de cas. C'est pour cela qu'il ne reçoit l'instruction que de lui. Je ne peux pas venir comme ça. C'est-à-dire quand tu es à côté d'un président, tu ne peux pas aussi aller jusqu'à le démoraliser. Donc comme ce n'est pas lui qui vous a amené en mission, vous n'aviez pas un compte-rendu à lui faire. Je n'ai pas de CR à le faire. Compte-rendu. Voilà, je n'ai pas à le faire. Mais il le savait parce que dans l'audition de le ministre chargé de la sécurité de Granco, lui il a dit, le président l'a dit, comment arrêter Toumba, c'est Toumba qui allait sauver les gens. Il le sait, il est informé. Mais malgré cette réalité, il fallait sacrifier quelqu'un. D'accord. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de compte-rendu sa mission? Voilà, il n'y a pas de compte-rendu. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a le principe des 3 V. Va vite, fais vite, reviens vite. C'est comme ça, voilà. Donc si le colonel Tcheboro a fait un compte-rendu, c'est qu'il avait reçu mission du président. Va vite, fais vite, reviens vite. C'est ça, les 3 V. C'est ça dans l'armée. Vous voyez? Oui. Donc c'est ce qui s'est passé. Moi, je n'avais pas de compte à lui rendre. Parce que c'est moi d'abord qui me suis opposé à lui. D'abord, j'étais fâché. Pourquoi il est sorti jusqu'au dehors? Mais jusqu'au soir, il était dans le même état d'âme. Toujours nerveux. C'est-à-dire, c'est quand, voilà. Difficile à gérer. Voilà, quand il est sur nerf. Lui, quand il est dans tous ses états, il est difficile à gérer. Jusqu'à le soir, c'est à partir de ce jour même, avant le matin, ils ont planifié tout maintenant. Moi, j'ai compris. Ils ont planifié, je lis avec les ordres. C'est-à-dire, quand je viens, eux-mêmes, ils commencent à prendre position. J'ai dit, ça ne marche pas comme ça. Hein. Mon commandant, quand vous êtes revenu, vous avez vu le président Dadis, est-ce qu'il vous a fait des reproches directement en disant, par exemple, Toumba, comment tu peux aller au stade massacrer les gens? Non, non, non. Est-ce qu'il vous a fait ces reproches? Non, non, non. Dadis sait que je ne peux pas faire ça. Lui-même, il sait que je ne peux pas faire ça. Il connaît. Et il a confiance à ça, là. Il sait que je ne peux pas le faire. Il connaît. Il n'a pas été débat entre moi et lui par rapport à ça. Si ce n'est pas pour dire, c'est lui qui a sauvé les gens. C'est tout, hein. Mais le Tcheboro, c'est eux qui me font de montage maintenant. Ah, tu sais, voilà, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Même Marcel, on ne le demande même pas. Ils n'ont même pas besoin de Marcel. Ils n'ont pas besoin de Pivi. Ils n'ont pas besoin de Gono Sangari. Ils n'ont pas besoin de Teburo. Ils n'ont pas besoin de Makambo. Maintenant, tout est organisé Toumba. Maintenant, les hommes de Toumba. Quel homme? Quel homme de Toumba? Selon vous, qui a ordonné la destruction de la pharmacie centrale de l'hôpital d'Onka? Non, moi je n'ai pas été vers là-bas, je ne connais pas l'histoire de tout ça. Vous allez demander le ministre de la Santé d'alors, ou le directrice de l'hôpital d'alors. Hein? Selon le rapport de la commission d'enquête internationale, certains blessés n'ont pas pu accéder aux soins parce que des bérets rouges auraient menacé les médecins et les infirmiers sur place. Je ne suis même pas parti vers là-bas. Moi, je n'ai même pas été vers là-bas. Hein? Mon commandant, oui. Est-ce qu'il y a des morgues au camp Alpha Yaya et au camp Almami Samouri pour recevoir des corps? Non, au camp Alpha Yaya. Est-ce qu'il y a des morgues là-bas? Au camp Alpha Yaya, l'infirmerie, il y a une morgue là-bas. Il y a une morgue qui peut recevoir à peu près combien de corps? Non, moi je n'ai pas fouillé l'intérieur, mais à vue d'œil, c'est une petite maisonnette. Ça, c'est, voilà. Est-ce que ça peut recevoir 10 corps?
Mais du corps, voilà, mais je ne crois pas si ça peut, parce que ce n'est pas destiné à la conservation. Bon, quand je parle de morgue, c'est-à-dire c'est les congélateurs qui sont là, Non, 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 où on peut faire rentrer les cadavres pour quelques jours au moins. Est-ce que ça existe dans les deux camps? Non, je ne crois pas. Alors, selon vous, pourquoi les corps ont été amenés dans ces deux camps? C'était pour montrer au chef? Ah, s'ils veulent voir les corps là, hein, ils vont demander le ministre de la Santé, hein, le directeur général des services de santé, la directrice de l'hôpital et donc, hein, et ils vont tout de suite dire où sont partis les corps. Vous savez, vous êtes... Ils savent, Dadis connaît. Attendez, moi je suppose que Ouais. vous qui avez un peu fait dans cette boîte-là, qui avez été même à l'origine de la prise du pouvoir par le capitaine Dadis, Ouais. parce que vous faites partie des gens qui l'ont aidé à prendre le pouvoir, Oui. vous devriez être quand même dans les secrets de l'information. Est-ce que des corps ont été enfouis dans ces deux camps, à l'intérieur de ces deux camps? Non, je ne suis pas au courant de ça. Je n'étais pas dans le secret, comme vous le pensez. Hein, ça, c'était formel. Ce qui se tramait vers le premier trimestre, je l'ai fait savoir. Tout était formel maintenant. Au fond, c'était tout autre. J'ai expliqué le pouvoir, comment ça marchait là-bas. Aboubakar Siddiq. Merci, maître. Oui, je n'ai pas vu. Vous connaissez la signification? Siddiq. Oui, le véridique. Siddiqui est venu de Siddiq. Sidi, Le véridique. le véridique. Voilà, l'honnête. L'honnête. Dites-nous la vérité. Où sont les corps, les disparus? Si j'en sais que Dieu ne me pardonne pas, si je le savais que je refuse, je cache, que Dieu ne me pardonne pas. Si je vous ai dit, si vous ne m'avez pas connu encore, Non. vous entendez seulement. Depuis Dakar, moi j'allais dire, hey, c'est ici. Mais le noyau central connaît, parce que c'est sous sa tête, ça se repose. Vous savez, Rien ne peut se passer sans qu'il ne le sache. vous savez, vous avez apporté, vous avez apporté beaucoup de ayats ici, Oui. dans le Coran, D'accord. notamment dans le surat Safi. Safi. Ça va. Après, Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'aluna. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Faluna, Kabura Mak- Innallaha yuhibbul lazina yuqatiluna fi Des sabili. questions, maître, s'il vous plaît. Hein? Ouais, c'est ça. Et une question, Monsieur le Président. Voilà. Non. Ouais. Je m'excuse, Monsieur le Président. Non, j'ai voulu l'amener sur un seul point, Monsieur le Président, parce qu'il n'a pas poursuivi, il devrait poursuivre la suite. Inna Allah yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabili. Je vous suis, je sais. Tout ce que je veux, c'est la vérité, mon commandant, dans cette affaire. Vous vous êtes engagé à dire la vérité. Dites la vérité à tout le peuple de Guinée. Vous avez dit que vous êtes venu au stade sans armes. Vous nous faites croire que vous n'avez tiré sur personne. Vous nous faites croire que vous n'avez violé aucune femme. Vous nous faites croire que vous avez, comment dirais-je, protégé les leaders politiques. Vous les avez sauvés. Mais vous devez avoir des informations sur les disparus. Quand même, vous devez nous dire la vérité. Où se trouvent les corps qui n'ont pas été restitués aux parents des victimes? Dites-nous la vérité. Parce que nous avons appris qu'il y a des gens qui ont été jetés dans la mer. Il y a d'autres qui ont été enfouis au camp Alfaya, au camp Samori et à l'aéroport. Si vous êtes informés, mais n'ayez pas peur, il faut assumer. Dites la vérité, mon commandant. J'ai compris. Je sais que mettre le doute est le second temps de la conscience.
Le doute, c'est le second temps de la conscience. Oui. Parce que lorsqu'on observe quelque chose, avant d'avoir conscience, il y a un petit temps, c'est le temps là qu'on appelle le doute. Jusqu'à présent, vous doutez de ma sincérité, ce que j'ai dit. Oui, puisque... Ce que j'ai dit, je veux que vous me croyez. En toute sincérité, si je le savais, si je vous dis, mais vous savez quels sont, vous êtes très outillés pour ça. Vous savez quels sont ceux qui en savent. Si moi je le savais, je n'allais pas, j'ai promis le monsieur le président, avant d'être ici, j'ai dit, cette promesse que je lui ai faite, non, ça ne connaîtra aucune ambiguïté. Je l'ai promis, je n'ai pas oublié moi. J'ai dit, je suis ici, je ne vais pas le faire souffrir au rayonnement de la vérité. Je suis sur cette liste comme à lancer. Je m'efforce ce que je connais, mais je ne peux pas mentir sur quelqu'un, maître. Je ne couvre encore personne ici. Je ne couvre pas, mais je n'accuserai pas quelqu'un. Malgré tout ce qu'ils me font, moi je vais dire seulement ma part de vérité, comme je l'ai promis. Mon commandant, avec tout le pouvoir que vous avez, aide de camp, commandant du régiment commando de la garde présidentielle, 5e dan en arts martiaux. On va corriger. Combien de personnes... Vous êtes commandant du régiment. Donc tout ce que j'ai dit par rapport à ça, c'est pas vrai. Non, vous avez dit que le président Dadi s'était autoproclamé commandant du régiment. Voilà, le ministre de la Défense, son adjoint. Mais puisque ces deux n'étaient pas opérationnels, c'est vous qui faisiez l'office de commandant. Je suis aide de camp officiellement. S'il me délègue, hein, comme d'autres l'ont dit qu'ils pouvaient donner les ordres ici, n'oubliez pas, maître. Mais vous avez dit ici, vous avez dit ici que Makambo, je ne sais pas si c'est Makambo ou Marcel, a dit au président, mais Toumba, il est aide de camp, il est commandant du régiment. Je voudrais qu'il reste aide de camp pour que moi je sois le commandant du régiment. Non, lui, le commandant de la garde présidentielle. D'accord. Il n'a pas parlé de régiment. Ok. Je vous ai dit, le régiment, ce n'est pas n'importe qui peut commander. Je vous ai expliqué, c'est au-delà même de la présidence. Hein? Pourquoi vous n'avez pu arrêter personne ce jour au stade? Arrêtez en votre qualité. Non, je savais parmi les agresseurs. Je sais quels sont ceux qui ont fait, je les connais, je suis en train de vous les dire. Mais comme ils ont fait croire que c'est Toumba, je suis en train de vous les dire comme ça. Dadis n'a pas pensé à les arrêter. Il n'a même pas, voilà, fait allusion à tout ça. C'est-à-dire, vous savez, à un moment donné, vouloir arrêter certains risque de se retourner contre toi. Voilà. On n'arrête pas tout le monde comme ça. Surtout qu'eux, ils agissent en connaissance de cause par provenance. Moi, pourtant, je suis seul parmi eux. J'ai donné la coloration simplement, mais j'étais seul. Et ils m'ont caricaturé, c'était facile de me vendre sans que rien ne se passe. Dans une de vos interviews, vous avez déclaré « J'ai tiré sur Dadis Camara parce qu'il y avait une trahison totale sur moi et sur la démocratie. Il a essayé de reposer toutes les charges du 28 septembre sur moi. » Oui. Vous avez ajouté « Les événements du 28 septembre ont été montés. » Oui. Dadis Camara avait amené 250 nouvelles recrues de Kalia, habillées en civil et armées, pour venir tuer les civils. Ce jour, tous les corps habillés se sont mal comportés. Marcel Guilavogui avait blessé tous les leaders politiques. Vous confirmez ça? Oui, je confirme, maître. Parce que ce que je dis, vous allez comprendre. Trahison totale contre la démocratie. L'article 1er de notre Constitution dit quoi? S'il faut défendre les autres. La Guinée est une république unitaire, indivisible, sociale, laïque, démocratique. Le concept démocratique, le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. On va rester dans ce cadre. Et il est parti jusqu'à vous avez verrouillé pour dire aucun groupe ou un individu ne doit s'autoproclamer pour exercer le pouvoir public. Ça, on le sait. Est-ce que vous maintenez? Donc,
Maître, je vais devoir vous interrompre. Merci, maître. Voilà.